C'est une victoire par KO pour le président sénégalais sortant, Macky Sall. Il rempile pour un quinquennat après son premier septennat placé sous le sceau de l'émergence. Dans un pays où aucun chef d'État en exercice allé au second tour n'a réussi à triompher, le président a réussi avec un score de 58,27% des voix face à une opposition qui aura sans doute manqué de la présence physique de deux de ses leaders, Karim Wade et Khalifa Sall. Mais ces chiffres proclamés par la Commission nationale de recensement des votes, pourtant susceptibles de recours, ne seront pas attaqués. L'opposition qui a participé au scrutin s'est réunie pour faire une déclaration. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat qui reflète parfaitement la commande du candidat sortant, a déclaré au nom des 4 candidats de l'opposition Idrissa Seck, arrivé deuxième à ce scrutin. Y a-t-il eu effectivement tricherie à ce scrutin? Quelle lecture faire des scores des opposants à ce scrutin? Les 58% attribués au président Macky Sall sont-ils réalistes? Quels doivent être les chantiers principaux du président réélu lors de son second mandat? Sénégal, deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Macky Sall. Tendons-nous vers la décrispation de la tension socio-politique? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place à une opposition aussi sur ce plateau. On revient juste après ceci. Et sur ce plateau, 2 invités, Padre Moindre, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Je rappelle que vous êtes sénégalais d'origine et panafricain. Vous traversez plusieurs pays du continent. Face à vous, un autre homme qui traverse plusieurs pays du continent aussi, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'être là pour ce plateau. Lamine Cissé, ma première question est pour vous. Macky Sall réélu au premier tour. Est-ce que déjà, c'est un scénario auquel vous vous attendiez? Ça surprend et ça ne surprend pas à la fois. Comment donc? D'autant plus que quand on regarde le processus électoral, tous les combats qui sont menés contre le président Macky Sall pour ne pas tripatouiller les lois électorales, tripatouiller la Constitution, depuis l'exil de Karim Wade, depuis l'emprisonnement de Khalifa Sall, tout ça c'est dans le processus électoral, c'est pour sécuriser et aller à des élections. Depuis la loi sur le parrainage, l'opposition s'est opposée, on a fait des marches, ils ont fait passer la loi sans débat. Le problème du fichier électoral, l'inscription des Sénégalais sur le fichier. Donc le processus électoral, comme dans plusieurs pays, c'est devenu la mode, puisque nous avons l'impression que le suffrage universel exprimé par les peuples, beaucoup de chefs d'État minoritaires cherchent d'autres subterfuges pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Nous avons vu ça au Niger avec Hama Amadou, nous avons vu ça au Mali. Nous sommes en train de vivre une situation au Bénin que moi, ça attire mon attention et j'ai peur. Quand on dit on exclut les candidats de l'opposition potentielle dans le jeu électoral prochain, là ça pose une question fondamentale, n'est-ce pas, de la démocratie en Afrique. Voilà, au Sénégal, Patrick Armand-Pouillon, est-ce que selon vous c'était joué d'avance ou plutôt c'est le terrain qui a parlé? Je crois qu'en attente des résultats, et nous avons eu à échanger, et je sais que vous avez à un moment donné cru à la possibilité de deuxième tour, comme beaucoup ont cru à la possibilité de deuxième tour. Donc c'était pas joué d'avance. Mais si c'était joué d'avance, tout le monde n'allait pas se demander qu'est-ce qui allait se passer entre les 2 tours. Je voudrais dire ceci. Vous savez, vous avez présenté M. Lamine, vous avez oublié de dire qu'il a sa carte de membre d'un parti d'opposition au Sénégal. Il a fait campagne pour son parti d'opposition, même s'il a fait campagne au Bénin, au Nigeria et autres, il n'a pas eu le courage d'aller sur le terrain parce qu'il a oublié qu'en période électorale, on n'arrête personne. Donc il était tellement convaincu qu'il sera arrêté qu'il n'est pas allé là-bas. Bref, bon, c'est pas qu'il a un autre dossier, c'est que sur le plan politique, il est tellement convaincu que
Macky Sall va arrêter tous les opposants qui n'ont même pas le courage depuis des mois d'aller au Sénégal. Même je viens de lui proposer de partir avec moi. Il n'est pas encore sûr que Macky Sall va détendre. Patrick, on va pouvoir répondre à ma question. Non, je dis à ce que les gens comprennent le dispositif dans lequel nous sommes. Bref, cela étant, je vais vous dire ceci. Je suis totalement d'accord avec M. Lamine par rapport aux lois votées, par rapport au système de parrainage qui a été initié, qui n'existait pas, par rapport à un certain nombre de choses et tout ça. Mais je crois que le système politique sénégalais, le système démocratique sénégalais est assez solide pour résister à tout ça. La preuve, Macky Sall était candidat contre 4 opposants. Mais ce qui a permis à Macky Sall de gagner les élections au premier tour, c'est parce que le poids lourd de l'opposition a juré depuis des années que c'est son fils ou rien. Le Sénégal, il s'en fout. C'est son fils ou rien. Or, lorsque Wade dit ça, ce n'est pas ça, ça ne s'est pas manifesté dans le boycott qu'il a voulu, mais ça s'est manifesté dans le poids financier dont peut profiter l'opposition. N'allez pas demander à Idrissa Seck, qui a commencé à quitter les commandes depuis longtemps, de trouver les moyens pour faire face au régime sortant. N'allez pas demander aux jeunes Sanko de trouver des moyens pour faire face à ça. Parce qu'on oublie que dans une campagne, il faut avoir les moyens d'aller partout. Le régime est allé partout. C'est une campagne à l'américaine qui a été faite. Alors que là-bas, vous avez vu, Idrissa Seck a disparu pendant près d'une semaine. Parce qu'il a dû gérer le budget qu'il avait à sa disposition. Donc tout ça là a joué. Maintenant, qu'on dise que l'autre a profité des moyens de l'État, oui, on peut dire tout ça. Mais au finish, selon les règles, les normes démocratiques internationales, Macky Sall a gagné les élections. Il est président de par l'inconséquence de l'opposition sénégalaise qui avait 4 candidats et qui n'ont pas pu se mobiliser pour soutenir les candidats pour pouvoir gagner. Voilà. Lamine Cissé, je vais vous poser une question. Les résultats provisoires annoncés par la CNRV sont susceptibles de recours, mais ces résultats-là ne seront pas attaqués. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'opposition politique qui refuse donc d'aller devant le juge constitutionnel. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, ces stratégies, on va dire, de botter en touche alors que le match n'est pas encore terminé? Nous avons compris ça. Je suis d'avis à ce qu'on ne saisisse pas cette Conseil constitutionnel. Pourquoi? Elle est partisane depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Sur des questions les plus élémentaires, soit ils sont incompétents, soit il y a autre chose. Ce qui veut dire que cette question essentielle où Macky Sall dit qu'il préfère perdre la vie que de perdre les élections, c'est là où le Conseil constitutionnel, même s'il y a mascarade, il va fermer les yeux, il va accorder. Je crois que ce que l'opposition a fait est beaucoup plus important. Dire que nous rejetons sans réserve les résultats. Parce que les vrais résultats ne sont pas publiés. D'autant plus que les vrais résultats, c'est que nous avons, Macky Sall va au deuxième tour. Au bas mot, il a 46%. C'est impossible. Celui qui connaît la situation sociopolitique sénégalaise, c'est pas possible qu'il passe dès le premier tour. Ce que Pognon a dit, vraiment, c'est une analyse lointaine, je suis d'accord avec lui, sur le fait que le président Wade, son fils, fut mon candidat. Quand il a été recalé, nous avons joint IDI 2019. Mais c'est deux anciens premiers ministres qui sont dans le camp de IDI. C'est 2 hommes d'affaires très riches qui sont dans le camp de IDI. Ce n'est pas un problème d'argent. Ok? Il y a également Pape Diop, qui fut ancien président de l'Assemblée nationale, maire de Dakar. Il a 5 députés au Parlement. Il a les moyens qui sont avec IDI. Ce n'est pas un problème de moyens. Ils ont fait la campagne comme il faut. Ils sont partis dans tous les coins. Et le problème est donc lequel? Le problème est que au moment de la compilation des résultats, vous savez, nous avons des représentants au niveau de la commission de recensement. Tout à fait. Qui veillent. Mais nous n'avons pas le pouvoir de dire quand les PV viennent, parce qu'il y a certaines localités où le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits. Il y a certaines localités où ils sont 11 000 habitants, il y a 65 000 personnes qui ont voté. Et ça, c'est les résultats de la Je viens, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis ce que nos représentants ont signalé. Et ce qui a fait que, la veille de la proclamation des résultats, le représentant de IDI n'est pas venu. Parce qu'il n'est pas d'accord. Parce que des PV préfabriqués. Et le président Wade a dit cela quand il est venu. Il a dit, faites tout pour qu'il n'y ait pas d'élection parce que les résultats sont préfabriqués. Wade a dit, tenez-vous bien, c'est entre 54 et 57% qu'ils vont déclarer.
Mais il a eu les résultats. Lui, il avait les résultats. C'est un homme d'État, il est informé. Donc, nous ne sommes pas surpris. Et quand, à la veille, à 23h, le Premier ministre, qui n'a pas la latitude de déclarer les résultats, qui vient dire que le président a gagné avec 57%, et le conseil, la commission de recensement vient dire 58,27%, ça n'a surpris personne. Ce que je voudrais dire par rapport à l'appréciation qu'il a fait du président Wade, évidemment, je ne suis pas un nihiliste. J'ai défendu le président Wade, Karim Wade, sur ce plateau. J'ai dit plusieurs fois que Karim Wade viendra. Moi, je pense que Karim Wade, moi, personnellement, m'a déçu en tant que politique. Pourquoi Il m'a déçu. On ne peut pas aller au combat et se mettre à l'extérieur du pays. Sans raison valable, sans explication. Mais je viens dans le pays... La probabilité qu'il retourne en prison était quand même... Mais je suis prêt, parce que le peuple sénégalais est en prison. Hein? Le peuple sénégalais a des problèmes de logement, a des problèmes d'éducation, a des problèmes de santé, a des problèmes d'infrastructures, etc. Le peuple sénégalais est grugé. Nous avons au Sénégal des contrats léoniens. Notre gaz et du pétrole est dans la main des Français. Alors, si lui, il pense qu'il doit être dans des bureaux climatisés là-bas, là, pour que nous mettons dans la rue, moi, je pense qu'il n'a pas le courage de son papa. Parce que le président Wade a fait combien de fois la prison? Et si le président Wade vient pour réparer cette situation-là, s'il appelle au boycott, il ne devait pas appeler au boycott. Parce que le boycott, c'est de réélire Macky Sall. Ça, c'est mon analyse politique personnelle. Et c'est partagé par tous les grands analystes politiques. Donc, Patrick Pognon, il a effectivement raison. La position du président Wade, parce qu'il y a des... Ambigu? Non, ce n'est même pas ambigu. Il y a des militants potentiels. Si Abdoulaye Wade ne vote pas, ils ne vont pas voter. Mais il y a beaucoup de militants du PDS qui ne l'ont pas suivi. Hein. Mais il y a des militants qui sont... C'est Abdoulaye Wade ou rien. Ils ne sont pas PDS, ils sont wadistes. Comme Abdoulaye Wade ne va pas, moi je ne vais pas. Sans chercher à comprendre. Donc cet impact-là a été négatif pour l'opposition. Voilà. Cela a donc permis, pourquoi pas, une réélection au premier tour, finalement, Lamine Cissé. Même cela, c'est le deuxième tour. Même cela. Patrick Amopoyon, est-ce que la stratégie de Maître Abdoulaye Wade n'a finalement pas, je dirais, jeté, comme qui dirait, scellé donc le sort de cette opposition-là qui avait quand même besoin de tout le monde et pourquoi pas d'une réunification avant d'amener le président Macky Sall au second tour? Évidemment, pas seulement en termes de voix, parce qu'en termes de voix, ça n'a pas eu aussi grand impact qu'on l'aurait imaginé. Mais contrairement à ce que Mamine pense, lui, il est communiste. C'est normal qu'il pense qu'avoir été Premier ministre donne suffisamment de moyens pour faire campagne présidentielle face à un régime comme celui de Macky Sall, qui avait les moyens de véritablement faire campagne. Vous savez, certains analystes politiques africains pensent qu'il suffit que dise le président est impopulaire pour que ça se manifeste dans les yeux. Ils continuent d'ignorer le fait que dans les coins reculés du Sénégal, qu'il connaît mieux que moi, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne suivent pas les intellectuels quand ils parlent. Et que eux, ce qu'ils regardent, c'est la route nouvelle qui est passée devant leur maison. C'est le pont qui permet de desservir désormais la Casamance. C'est ceci, c'est cela. C'est ça qu'eux regardent. Et aujourd'hui, moi j'ai suivi le débat entre les opposants sénégalais et le représentant de Macky Sall sur les infrastructures. Mais c'est dommage. Incapables de nous démontrer que, contrairement à Lamine ici, ils n'ont pas pu nous démontrer que Macky Sall n'a pas travaillé. Mais ils disent, tout ce qu'il a fait, c'est le président Wade qui a lancé ça. Donc, il y a des choses, mais c'est le président Wade qui a lancé ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en suivant le débat, on constate aisément qu'il y a des réalisations énormes qui ont été faites dans le pays. Donc, à partir de cet instant, maintenant, lorsqu'il me dit que le Premier ministre a outrepassé ses prérogatives, a donné les tendances par rapport à leur camp, en direct à la télévision, en direct à la télé, je me rends compte qu'à force de rester au Bénin et de suivre les lois de Bénin, Lamine oublie la démocratie sénégalaise qui permet que les tendances, les résultats soient publiés par qui veut, en attendant les résultats. Ils sont allés jusqu'à s'attaquer à la presse. Patrick Amopoyon, on a l'impression que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était venu légitimer la réélection du président Macky Sall devant la télévision. Est-ce que c'est le rôle
du Premier ministre de venir à la télévision nationale parce que vous avez confondu au soir les deux titres du vote. Directeur de campagne du président de la République. Les deux titres sont confondables. Oui, donc les deux titres sont c'est à vous confondables. de choisir. Mais il est venu donner la tendance après 23 heures. Après 23 heures où ils ont déjà les résultats. Lamine Cissé, est-ce que la logique ou la morale n'aurait-il pas permis qu'une personnalité comme ça, qui déjà avait pronostiqué qu'il y aurait exactement 5 candidats à ce scrutin-là, et qui a eu raison, et qui a donc été adoubé par le Conseil constitutionnel, n'aurait-il pas mieux valu que cette personnalité-là prenne de la hauteur dans ce schéma-là au monde où il n'est pas interdit de le faire et où les deux camps ne l'ont pas fait. Lorsque l'opposition sénégalaise annonce que Macky Sall est maximum autour de 44%, et que eux, ils sont autour de 30%, et que l'ensemble fait à peu près 60%, ça là, il n'y a pas de problème. Mais quand le camp du pouvoir dit, après avoir compilé à notre niveau, nous sommes au-delà de 57%, c'est un scandale. Mieux, est-ce que vous savez que les opposants sont allés jusqu'à diffuser sur les réseaux sociaux que RFI a dit que Macky Sall a gagné? À telle enseigne que le représentant du RFI a été chassé dans leur meeting. La presse a été chassée à leur meeting. Non, il faut dire aux opposants que cette pratique antidémocratique que nous reprochons au régime en place, il ne faut pas que l'opposition commence par faire ça. Il ne faut pas que quand les résultats arrangent, comme ça a arrangé Macky Sall il y a 7 ans, où la presse donnait les résultats qu'il arrangeait jusqu'au point où, comment on appelle, Wad a été obligé de jeter l'éponge. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit. Mais maintenant que les résultats qui sont en train de sortir, il dit tout à l'heure qu'il y a eu 11 000 inscrits à un endroit donné. Et qu'on a donné 65 000. S'ils étaient sûrs de ça, ils allaient laisser la presse donner les résultats bureau de vote par bureau de vote pour qu'on puisse voir quel est cet écart. Voilà. Patrick n'est pas informé. J'ai suivi. Je voudrais vous poser une question. Nous n'allons pas rentrer dans des confrontations. Non, il y a une contre-vérité qu'il a dit. C'est pas la peine de laisser ça là. D'accord. Parce qu'en fait, il pense que il n'est pas dit que nous n'avons pas donné de chiffres. Ah bon? Pourquoi? On a dit selon ce que nous maximum avons. 44%, c'est pas Non, on n'a pas donné de chiffres. On a dit deuxième tour est inévitable. Maximum 44%. Non, ça c'est après que Boun Dionne est sorti. Ah, donc et ce n'est même pas Idrissa qui a dit ça. Idrissa Lamine Cissé, nous allons. Non, Idrissa Patrick Gavampo, nous allons écouter. Nous allons écouter Lamine Cissé. Lamine Cissé, allez-y. Il fait de l'opposition non constructive. Il faut faire de l'opposition constructive au moins. Allez-y, Lamine Cissé. Il faut m'écouter parce que Boun Dionne n'est pas venu donner les tendances. Il a donné les chiffres. C'est pas son rôle. Et c'est pourquoi Kanye est sorti pour dire que ce n'est pas le rôle du Premier ministre de prononcer tout à fait les chiffres. Donc il faut reconnaître, même si tu es avec lui, tu es d'accord, tu es avec la mouvance, mais il faut sanctionner leurs fautes. J'ai dit l'opposition, aucunement l'opposition, c'est dans les réseaux sociaux qu'on a envoyé, quand Idriss a fait son... ils ont envoyé dans les réseaux sociaux, mais Idriss n'est pas venu à la presse pour dire. Et d'ailleurs, c'est au moment où l'opposition faisait la conférence de presse, ils ont interdit à la télévision nationale de diffuser ça. Et Boun Dionne est allé à la télévision nationale pour le dire. Alors que c'est l'opposition qui est la première à organiser une conférence de presse. Ce qui veut dire qu'au Sénégal, depuis 7 ans, la presse nationale est devenue la presse de Macky Sall. Il n'y a aucune opposition qui s'est exprimé sur cette presse-là. Tout ce que le gouvernement, c'est ce qui se passe à la presse. Je dis, c'est la dictature. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la dictature. J'ai envie de vous dire que c'est un scénario qui se multiplie un peu partout sur le continent. Qu'une presse d'État soit prise en otage par les régimes. Le plan Sénégal émergent repart donc pour 5 ans. Quel bilan vous en faites? Non, parce qu'en fait, le plan Sénégal émergent, nous l'apprécierons que quand ça règle nos problèmes de vie quotidiens. Moi qui suis là, ici, à l'extérieur du pays, j'envoie plus d'argent qu'avant, quand Abdoulaye était là. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si on va dans les infrastructures qui n'ont aucun impact, ou bien, par exemple, le train express, entre 45 km, vous dépensez 1200 milliards de francs CFA.
Alors que les 1200 milliards de francs, vous pouvez desservir toutes les régions, jusqu'à Tambacounda, jusqu'à Ziguinchor. Pourquoi ne pas le faire? C'est une question de priorité de financement. Il parle des infrastructures. Certainement, il est en train de parler du pont. Mais le pont de Gambie, c'est Abdoulaye Wade qui a négocié avec Yaya Jammeh. Le financement, c'est la BAD. Et c'est la Gambie qui va payer. Ce n'est pas le Sénégal qui paye. Pourquoi on va en faire un slogan de campagne? On trompe le peuple à tout bout de champ. Et ce pont-là, depuis Yaya Jammeh, ils étaient en train de travailler, ça n'est jamais arrêté. Peut-être que ça a été accéléré quand Barrow est venu. Mais les travaux n'ont jamais arrêté. Mais un laps de temps, là, un an, on peut terminer ce pont-là. Mais il faut avoir de la... C'est-à-dire que je voudrais que quand on va sur les plateaux de télévision, qu'on aille au fond des choses et amener les réalités. Il ne faut pas qu'on fasse des débats superficiels. Donc, pas grand-chose à l'actif du président Macky Sall en termes de réalisation. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Mais quand vous voyez la bourse familiale aux plus pauvres, j'ai dit le Bénin a fait ici les microcrédits aux plus pauvres. Je préfère microcrédits aux plus pauvres, amener les gens au travail, que de sélectionner des gens. Il a déjà 200 000, 400 000 personnes qui ont 25 000 francs chaque 3 trimestres. Mais on laisse les gens dans la précarité, on les aide à promotion de l'indigence. Mais c'est ça, effectivement. Je dis ça, c'est des projets électoraux. C'est des projets électoraux. Parce que tous ces gens-là, il faut les comptabiliser, leur donner les cartes, en fait, leur donner la carte d'identité pour dire, si vous ne votez pas pour nous là, on va couper ça. Mais c'est ça, nous avons compris tout ça là. Il y a beaucoup, il y a ce qu'on appelle le DER, n'est-ce pas, délégation à l'entrepreneuriat rapide. Ils ont enclenché ça à 4 mois avant les élections. Prêter, faire des prêts. Le ministre des Finances va dans les quartiers, donner les projets, donner les prêts rapidement. Quand même, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas comme ça qu'on peut gouverner un pays et aller vers le développement. Et puis cette dictature, cette posture d'exclusion de la classe politique, ça rime à quoi finalement? Des compétences. C'est-à-dire que ceux qui sont avec vous sont compétents. Hein? Ceux qui ne sont pas avec vous sont incompétents. Et il faut les brimer, il faut les éliminer. Mais est-ce que dans ce processus-là qui se fait partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique d'une manière générale, est-ce qu'avec cette posture-là, nous pouvons aller vers le développement? C'est contre cela que nous élevons. C'est un combat de principe. Je n'ai rien contre Macky Sall, mais le système de gouvernance de Macky Sall est un système de gouvernance qui est en train de plomber le Sénégal. C'est ça ma préoccupation. Voilà. Patrick Armand-Pouyon, on a vu une opposition qui a quand même, on va dire, faire feu de tout bois dans la possibilité, ou je dirais dans la fourchette de ses moyens. On a Idrissa Seck qui a quand même fait office de tête de pont de cette opposition-là, arrivé avec 20%. On a Ousmane Sonko, tout jeune candidat, première fois dans une élection de cette envergure-là, qui a plus de 15%. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas quand même des personnalités d'opposition qui sont allées pour se préparer pour l'avenir? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le sentiment aussi d'un renouvellement de la classe politique sénégalaise, puisque les ténors, entre griffes, ont été empêchés de compétir? Oui, je crois que d'abord, Ténor, il faut faire attention, hein, parce que Karim Wade, qui a perdu les élections à Dakar pendant que son père était président, il n'y a pas une seule élection qu'il n'a jamais gagnée, donc on ne sait pas ce qu'il vaut vraiment. On sait ce que son père vaut, mais on ne sait pas ce que lui vaut vraiment. Donc, Ténor, là aussi, il faut nuancer. C'est pas sûr qu'il va avoir les 15% du jeune Sanko, c'est pas évident. Bref, cela étant, je voudrais dire que ce que vous dites sera vrai si l'opposition ne pleure pas les élections passées pendant 5 ans. Parce que c'est ça le drame de l'opposition en Afrique. On est toujours dans le contentieux de l'élection passée, alors que le régime au pouvoir est déjà en train de regarder les élections à venir. Vous regardez, l'opposition a pleuré tout le temps. A pleuré tout le temps au lieu de préparer les élections. J'ai dit tout à l'heure à M. Lamine avant qu'on ne rentre en studio, j'ai dit l'opposition béninoise cherche à avoir un chien sur une liste candidat contre les gars du pouvoir pour les rosser. C'est-à-dire, ils ont dit, on est prêt quoi. Le président Talon n'a qu'à éliminer tous ceux qu'ils veulent et nous permettre d'avoir, ne serait-ce que le petit paysan d'un village, quelque part comme opposant, et on va le battre. Eux, ils ont eu 4 opposants. Mais ils ont passé tout le temps à pleurer. Et donc, si nous restons dans cette posture, le docteur Simonton a dit, celui qui croit que ce qui lui est arrivé est la faute des autres ne gagne jamais. Si je suis M. Lamine, tant que Macky Sall ne changera pas, il va toujours gagner les élections. Voilà la logique de M. Lamine. Il attend d'abord que le président Macky Sall change pour que l'opposition gagne les élections. Mieux,
je voulais dire qu'après avoir conseillé Khalifa Sall pour être en prison jusqu'à présent, il est en train de conseiller encore le jeune Karim Wade pour venir encore pour être en prison. Oui, c'est comme s'il veut que tous les opposants sénégalais soient en prison finalement. Selon vous, Karim Wade a donc raison de ne pas être en prison. Il a raison, et je disais sur ce plateau qu'il faut être Lamine Cissé, qui a conseillé Khalifa Sall pour être en prison, pour conseiller Karim Wade de venir se jeter dans ça. Il dit que son père est courageux. Un père courageux aurait pris son enfant, mis dans un avion et ramené au pays. Mais il n'a pas eu le courage de l'amener. Donc bref, c'est pour dire que ce qui se passe sur le terrain là. Et je suis totalement d'accord avec lui par rapport à la gouvernance. Je suis totalement d'accord avec lui. Parce que souvent, il ne nous permet pas de faire le vrai débat. À force de pleurer, il ne nous permet pas de faire le vrai débat. Le vrai débat, c'est quoi? Il faut que le président Macky Sall, à partir de maintenant, puisse comprendre que dans la division, lui-même, son bilan sera étriqué. Dans la division, lui-même, son bilan ne sera pas aussi grand que ça. Il faut l'inclusion. Il faut trouver les voies et moyens. Je ne parle pas de Wade, je ne parle pas de Karim, mais je dis qu'il y a des Sénégalais compétents dans l'opposition. Il y a des Sénégalais compétents un peu partout. Vous prenez par exemple le président Barack Obama. Il a été embêté, insulté, dénigré, sali par Hillary Clinton. Mais il devient président. Il prend Hillary Clinton comme secrétaire d'État. Parce qu'il a besoin non seulement d'elle, mais de son électorat qui a voté pour elle. Donc c'est très important qu'en Afrique, nous puissions cesser de voir les choses de façon étriquée à travers nous. Parce que retenez une chose, même le président qui exclut les autres n'est pas en sécurité. Donc il est important que nous puissions savoir gagner. Le président Macky Sall, premier chantier que je trouve qu'il doit faire maintenant, c'est de discuter avec une opposition qui veut discuter. Discuter par exemple pour la démocratisation des institutions de la République, discuter pour, comment on appelle, plus de transparence dans les processus électoraux, discuter. On peut discuter de tout ça. Et mieux, lui-même il a promis. C'est l'occasion maintenant de ne plus écouter M. Lamine et de libérer Khalifa Sall, pas une grâce présidentielle, de permettre à Karim Wade de venir montrer de quoi il est capable dans le pays. Donc bref, je crois que nous pouvons demander aujourd'hui au président Macky Sall de démocratiser un peu plus la gouvernance au Sénégal pour lui-même sortir avec un bilan beaucoup plus élevé. Elle ne l'était pas assez, on l'aura compris à travers vos propos. Je vous pose une autre question, Lamine. Si c'est une question que j'avais fort envie, j'avoue, de vous poser. On a aujourd'hui un candidat à cette élection présidentielle-là qui est pratiquement de tout temps militant du PDS. Je veux parler de Madické Niang, qui est donc candidat à ce scrutin-là. Mais Maître Abdoulaye Wade a refusé d'appeler à voter pour celui-là même qui était président du groupe parlementaire PDS à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que, quelle lecture vous faites, vous, au niveau déjà de la classe politique d'opposition, de ces stratégies-là, puisque Madické Niang est venu dernier, si les chiffres sont bons, bon dernier avec 1% à peine d'électorat. Qu'est-ce que Madické Niang aurait pu avoir si le PDS était engagé dans son ensemble avec Maître Abdoulaye Wade dans la danse, puisque quoi qu'on dise, le PDS, c'est quand même le plus gros parti d'opposition au Sénégal. Mais vous savez, j'ai beaucoup défendu le président Wade et Karim sur ce plateau-là. Mais j'ai l'impression que mes vis-à-vis ont parfois raison de penser que c'est Karim ou rien, en fait. Parce que c'est l'image que le président Wade a véhiculée. D'autant plus que lui-même, il a participé à présenter, le PDS a présenté la candidature de Karim. Depuis 2015, ils ont payé la caution, ils sont allés au parrainage. Et maintenant, quand la candidature n'est pas acceptée, vous venez, vous dites, le système électoral n'est pas bon, il ne faut pas aller aux élections. Moi, je trouve une incohérence. Vous savez, j'adore le président Wade. Vous savez, tout ce que j'ai dit sur lui. Mais en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui applaudit aveuglément. Je fais des analyses. Et mon parti, AJPADS, je suis un révolutionnaire. Je ne suis pas des gens aveuglément. Alors, donc, à ce niveau-là, cette querelle interne PDS, c'est le président Wade lui seul qui peut élucider. Mais ce que je sais est que Madické Niang est allé aux élections pour vraiment faire renverser, Macky Sall. Celui qui aura posé des actes concrets pour faire partie de ce régime-là, c'est Madické Niang. Je n'ai pas vu le président Wade mener une action concrète pour faire partir
le régime en place. Donc moi, Madické Niang a été taxé de pion du parti au pouvoir, etc. Non. Pendant toute sa campagne, il a attaqué le système en place. Il s'est présenté, il a déroulé son programme. Donc lui, il a été dans l'action. Mais je n'ai pas vu le président Wade dans l'action. Donc le conflit qu'il est mis, vraiment, moi je peux faire qu'une analyse politique de la situation, mais je ne pourrais pas aller au-delà de cela. Maintenant, vous avez parlé de Sonko qui est venu tout à l'heure là. Sonko, évidemment, Sonko est venu avec un autre discours, le changement de système. Donc le discours que Sonko tenait, c'est un discours qui a plu. C'est un discours que nous, notre parti, a toujours tenu. Depuis 35 ans, je suis dans le même parti. C'est pourquoi moi, je me retrouve dans le discours de Sonko. Tant qu'on ne change pas le système de gouvernance, ce système impérialiste et néocolonialiste de gouvernance, nous ne pouvons pas libérer économiquement et politiquement l'Afrique. Et ça a tenu. Mais aussi, Sonko a été radié à la fonction publique par le président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall, il emprisonne, il radie, c'est-à-dire qu'il faut gouverner par la dictature absolue. C'est ce qui a fait que nous attaquons le président Macky Sall dans sa gouvernance, dans sa posture de gouvernance, parce qu'il n'a pas réhabilité les valeurs. Nous avons voulu que les valeurs soient réhabilitées, la transhumance, le mensonge dans le politique, n'est-ce pas, comment on le dit, l'arrogance, la corruption. Ce sont ces valeurs-là sur lesquelles on a voulu sanctionner le président Macky Sall. On n'a pas dit qu'il n'a rien fait au Sénégal. On peut pas. Tu ne peux pas dépenser tout ce budget de milliards et dire que le président n'a pas fait. On peut dire la priorité de l'investissement, la priorité de l'orientation des budgets, nous ne sommes pas d'accord. Mais dire qu'il n'a rien fait, non. Mais je dis sur ces leviers-là, qui sont les leviers essentiels. Parce qu'il faut faire... Il faut préparer l'homme, il faut fabriquer l'homme, il faut changer les mentalités de l'homme. Il ne faut pas créer des hommes robots, des hommes c'est-à-dire que créer une classe c'est de l'argent qu'ils font véhiculer et la population est en train de souffrir dans la misère. Maintenant, je voudrais venir à Patrice Pognon, mon ami. Parce que la télévision, c'est le message qu'il a véhiculé. Je ne suis pas un fugitif. Hein. Je n'ai pas fui mon pays du tout. J'ai la main libre, je ne suis c'est-à-dire que je n'ai pas de sens interdit nulle part dans le monde, je n'ai pas détourné, je n'ai pas volé mon pays, j'y vais, je reviens. Je suis un opposant au candidat Macky Sall, je peux aller au Sénégal comme je veux, il n'y a aucun problème. Je suis en contact permanent avec les autorités, avec les responsables de mon parti, nous travaillons. Mais dans la sous-région également, on a travaillé parce que j'ai contribué à créer l'alternance. Il ne faut aussi pas oublier que Macky Sall a éliminé 22 candidats potentiels. Tout à fait, ils étaient 27 à avoir 22 franchi par un système de logiciel de parrainage du Conseil constitutionnel que personne ne peut expliquer parce qu'ils ont violé constamment la loi. La loi dit des signatures, ils sont venus avec un logiciel pour mettre les données dans le logiciel, éliminer les gens comme ils veulent, quoi. Et ils ont gardé que 4 personnes parce qu'ils pensent que Sonko est un parti politique de réseaux sociaux. Il les a surpris très agréablement d'ailleurs. Parce que Sonko, n'oublie pas, hein, Sonko a pris tout Ziguinchor, il a pris aussi une partie de la Casamance. Il est venu à Dakar. Quand Macky est premier, Idi est deuxième, Sonko troisième. Quand vous réunissez les voix de l'opposant, on a battu sur Dakar Macky Sall, partout. Il faut réunir les voix. Le problème est que Macky est premier, non. Au Sénégal, c'est pas... Le système électoral est à 2 tours. Si Macky a 30 000, l'autre a 20 000 et 35 000. Quand vous mettez les voix ensemble, ils ont toujours battu Macky Sall. Donc, le deuxième tour était inévitable. Alors, Sonko a surpris. Il a surpris parce que c'est des valeurs qu'il incarne. Sonko a surpris parce qu'il s'est attaqué au système. Il dit qu'il faut changer le système. Je voudrais que Patrick Pognon, l'Afrique a besoin de vous parce que nous vous connaissons. Il faut amener les jeunes, n'est-ce pas, les politiciens à aller vers une bonne gouvernance, à gouverner pour le peuple. Ce que j'ai dit au Bénin ici, est-ce qu'on est satisfait? Est-ce que les mêmes processus qui sont engagés ne vont pas amener ce qui se passe au Sénégal? J'ai une inquiétude. Quand je vois les gens qui s'affrontent dans les rues, parce que tout simplement on a tripatouillé quelques lois qui ne sont pas consensuelles, ça pose un problème en tant qu'Africain. Voilà un peu mon point de vue.
Voilà. Maître Abdoulaye Wade a demandé de brûler les urnes et de boycotter le scrutin. Cela ne s'est pas passé comme ça. On peut saluer tout au moins la maturité du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, c'est pourquoi j'ai dit quand je vois Lamine veut dire que la démocratie béninoise est plus solide que la démocratie sénégalaise, je suis heureux de constater qu'il commence par à constater que ce n'est pas aussi solide que ça. Le peuple sénégalais, vous savez, quand vous prenez un Sénégalais qui n'a pas le BPC, il est capable de terrasser un gars de la sous-région qui a la maîtrise. Ils ont la possibilité de réfléchir. Ils analysent les choses par eux-mêmes. Et j'ai écouté les membres du Parti démocratique sénégalais qui ont dit où est Karim Wade. C'est avec Karim Wade qu'on fait le combat. Il vient, il dit d'aller brûler. Lui va rester à la maison. Nous, on va aller brûler, on va nous arrêter. Il ne trouvera même pas d'avocat pour nous et tout ça. Donc, bref, c'est des gens qui savent réfléchir. Et mieux, vous avez vu, le taux de participation est devenu plus grand, plus fort. 66,24%. 66,24%. Donc, ça veut dire quoi? Les Sénégalais ont décidé d'aller voter. Et ils ont voté dans les deux camps. Ils ont voté pour dire non à ce que l'opposition faisait comme pagaille, offrait comme pleurnichement. Ils ont voté aussi pour certains, l'opposition, pour dire aussi à chose là que ce n'est pas le cas. Mais Lamine a dit quelque chose sur lequel je voudrais être très clair. Oui, il a dit, il a raflé Ziguinchor. Non, il est venu en tête à Ziguinchor. Il n'a pas raflé Ziguinchor. Il est venu en tête. Ensuite, sur, je crois, 14 régions, il y a 13 régions gagnées par le président sortant. Et dans des régions, surtout dans les provinces, c'est largement l'écart. Donc, il faut rectifier les choses. C'est pas parce qu'à Dakar, il y a eu ce truc-là. C'est vrai que Dakar est très réseaux sociaux et donc ça a eu son impact et tout ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand Lamine fait le bilan objectivement et voudrait maintenant qu'on dise ce qui ne va pas dans la gouvernance du président Macky Sall, on va parler. Mais si il veut démontrer ce qui est indémontrable, si parce qu'un de leurs représentants a rêvé que dans un bureau de vote il s'est passé quelque chose, moi je suivais les résultats bureau de vote par bureau de vote. Lorsque, si vous permettez, lorsque les opposants ont interdit à la presse de continuer par publier les résultats, c'est les opposants. J'ai suivi toute la scène, j'ai suivi les propos, j'ai passé toute la nuit dans la nuit électorale, j'ai suivi ça. Donc on ne va pas me bluffer quand moi-même j'ai suivi, j'ai écouté. Et mieux, la presse sénégalaise était révoltée de constater que des gens qui aspirent à gouverner le pays puissent dire taisez-vous parce que ce que vous dites ne nous arrange pas. Mieux, je voudrais dire au niveau du Parti démocratique sénégalais, en réalité, le Parti démocratique sénégalais a été largement candidat. Le président sortant, c'est le Parti démocratique sénégalais. Et Idrissa Seck, c'est le Parti démocratique sénégalais. Tout ça là, c'est les dérivés du Parti sénégalais. C'est pourquoi il ne restait plus rien sous Wade. Il ne restait plus rien. Donc les gens sont allés voter, chacun a choisi son camp. Parce que tout ça là, c'est le Parti démocratique sénégalais. Les socialistes ne pèsent plus grand-chose à cause de leur manière de prendre les décisions qui n'a pas vraiment arrangé leur base et tout ça. Mais bref, je dis, le Parti démocratique sénégalais est le grand gagnant. Et puis, pour Wade, qu'il ne soit pas surpris. Wade voulait mettre la pression simplement pour discuter avec Macky Sall afin de trouver l'amnistie pour son enfant. Et Macky Sall a justement dit, je veux bien le rencontrer, mais il n'y aura pas d'accord. Parce que Macky Sall a compris là où il voulait aller. Donc bref, c'est pour dire que... il faut rétablir les faits. Parce que vous savez, moi je ne fais pas la politique politicienne. Je vous ai dit, depuis que je suis né là, je n'ai pas eu davantage dans l'action politique. Pendant 35 ans, j'ai travaillé pour que les choses changent. Je n'ai aucun intérêt dans ce que je suis en train de dire. Les 13, il est devant. Il n'a pas gagné. C'est l'opposition qui a gagné. Quand on cumule la voix des oppositions, il dépasse la voix de Macky Sall. Donc, c'est ça. Tu as quel résultat? Prends l'exemple d'une seule région. Et donne Dakar. Je prends Dakar. Messieurs, nous allons... Vous cumulez les résultats... Pourquoi tu viens seulement à Dakar? Lamine Cissé, Dakar, Touba, Mbacké, Thiès, Dakar, Diourbel fait 51% de l'électorat sénégalais. 51%. Quand je te dis Dakar, c'est le bachon, ça fait... Dakar seul fait plus de 24% de l'électorat. Quand je te dis Dakar, partout où on dit Macky devant, vous cumulez l'opposition, l'opposition remporte. La victoire, c'est l'opposition contre Macky. C'est pas qu'il est en tête dans un... Si tu me dis il est en tête dans 13, je suis d'accord. Oui. Mais quand on cumule les résultats, il n'est pas en tête. Dans ce schéma-là, pourquoi n'avoir pas choisi, pourquoi pas de faire front commun de l'opposition? Non, tu sais... C'est encore la faute de Macky Sall. Tu sais, les élections présidentielles... Monsieur Lamine, c'est la faute de Macky Sall, non? Les élections présidentielles à 2 tours,
chacun peut aller puiser. C'est comme s'il y a un bol là. On dit à chacun d'aller puiser. Un seul va puiser et dépasser tous les autres, c'est-à-dire tous les autres réunis. C'est ça, la chance, c'est d'aller au deuxième tour. Ils ont amené Macky au deuxième tour. Moi, je ne discute pas de cela maintenant. Parce que nous savons que même le gouvernement sait qu'ils sont allés au deuxième tour. Ce qu'ils ont fait pour arracher le pouvoir, ils le savent. Maintenant, je voudrais dire à Patrice qu'on ne pleurniche pas. Vous savez, peut-être que vous ne faites pas de recherches sur le processus électoral au Sénégal. C'est de haute lutte depuis Senghor. Les gens ont été emprisonnés, tués, exilés. Moi, mon leader, il a fait 7 fois la prison. 7 fois. Landing Savané a fait aussi la prison. Il n'y a pas celui qui n'a pas... Il y a d'autres qui ont été tués. Moi, on m'emprisonnait à Ziguinchor. J'avais 17 ans. On me prenait, on me mettait en prison parce qu'on faisait des réunions clandestines. Les gens se sont battus en ce moment. Il n'y avait pas de télévision, ni radio, ni réseaux sociaux. Les gens ont le courage. Il y a les femmes. Une dame qu'on appelle Lena Diagne, paix à son âme. Avec ma maman, ils se battaient sur le terrain avec le PRA, le Rassemblement africain. Donc, c'est un processus qui a amené Macky Sall en 2012 à prendre le pouvoir. Les gens ont transpiré, ils ont sué, se sont sacrifiés. Lui, il n'a pas le droit de venir de mettre en cause les acquis. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Il devait renforcer les acquis, mais pour son propre intérêt, et son clan, et sa famille, et comment dirais-je, l'intérêt supérieur de la France et des néocoloniens et des impérialistes, il ne devait pas aller déboulonner les fondamentaux de notre constitution pour tout simplement perdurer, n'est-ce pas, ce système-là. Il devait laisser le peuple choisir librement dans une démocratie ouverte et transparente. C'est ce que je suis en train de dire depuis longtemps. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous pleurnichons. Non, 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 non. Nous avons mené des combats. On a mené des combats. Jusqu'à présent, on est dans la résistance. Là où on est là, on est dans la résistance. Donc, tu penses que l'opposition va croiser les bras? Si on invite, dans le discours de Sonko, on invite Macky Sall à mettre les choses dans la transparence, à remettre les boulons à leur place, les boulons qu'il a dévisés, c'est une résistance. Parce que c'est de haute lutte que nous pouvons avoir ça. On ne va pas croiser les bras et Macky va venir nous donner. Donc on ne pleurniche pas. Nous sommes dans un combat. Relation opposition-pouvoir, sommes-nous en droit d'espérer une accalmie ou tout au moins la paix des braves? Patrick Avampouillon. Je crois que oui, parce qu'ils ont cessé d'écouter M. Lamine Cissé. Donc maintenant, ils ont compris qu'au risque de vouloir tous aller en prison, il faut discuter. Il faut discuter avec le régime. Il faut dialoguer avec le régime. Et il faut demander au régime ce qu'on peut donner. Parce qu'il dit, vous avez vu, il m'a convaincu. Hein, quand il dit que nous sommes dans un combat, quand il a parlé de l'histoire, il m'a convaincu. Le problème, c'est que ceux qui sont sur le terrain ne peuvent plus me convaincre comme ça. J'ai écouté chacun d'eux. Ils ont déjà enterré les élections. Ils ont déjà compris que c'est plié. Maintenant, ils veulent discuter pour l'après. Mais lui, il est toujours dans le contentieux de l'élection. Donc bref, c'est pour dire que j'ai suis heureux qu'à travers Sikativier, les différents débats successifs, on a fini par amener l'opposition à comprendre que les combats de principe, oui, ils ont gagné leur combat de principe. Hein. Ils ont dit San et Karim Wade boycott. Ils ont gagné leur combat de principe. Mais l'élection a eu lieu. Macky Sall a gagné les élections parce que lui ne voulait pas gagner les combats de principe. Lui voulait gagner les élections, comme on l'a dit. Bref, ce que je veux dire et qui est clair, je suis totalement d'accord qu'il faut sauvegarder les acquis démocratiques. Je suis totalement d'accord qu'il faut qu'on cesse de tripatouiller nos constitutions, de tripatouiller le code électoral, de tripatouiller ceci. Moi, je dis, tous les pays où il y a possibilité, où les gens ont la majorité maintenant, ils n'ont qu'à verrouiller et dire que le code électoral ne doit pas être corrigé, ne doit pas être modifié. Si on verrouille tout ça, je peux vous dire que nous aurons plus de démocratie, plus de gouvernance apaisée et tout ça. Mais cela n'empêche que lorsqu'il y a des situations devant, il faut aussi gérer le maintenant. Parce que dire qu'on va manger dans un an et cesser de manger aujourd'hui, on ne pourra pas voir le repas qu'il y aura dans un an. Et c'est ça l'erreur que M. Lamine fait souvent, de ne pas analyser le présent et d'être tout le temps dans l'idéal qu'il souhaite avoir. Il faut aussi, à côté de l'idéal, il faut aussi jouer le concret. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons espérer qu'il y ait, pourquoi pas, des discussions entre l'opposition et le président Macky Sall et que la situation soit plus détendue? Ça ne sera pas en croisant les bras. C'est Macky Sall que je connais. Qui n'a jamais... C'est-à-dire qu'il faut voir l'homme qui est en face. Vous savez, si Macky Sall veut détendre l'atmosphère depuis longtemps, c'est détendu depuis. Il n'y a pas celui qui n'a pas dit. Toutes les classes marabouts, tout le monde lui a dit, arrête ça là. Depuis qu'il est au pouvoir, 7 ans, c'est le combat enfermé. C'est pas ça.
si le président Macky veut détendre l'atmosphère, c'est à lui d'être sincère et de pouvoir d'aller vers, d'inviter. Moi, je suis pour que les gens s'assoivent, et toute l'opposition confondue, qu'ils s'assoivent, parce que c'est le Sénégal qui est en jeu. Qu'ils s'assoivent et mettent les choses sur table et faites les choses dans les règles de l'art. Et laissez le peuple faire désormais son choix. Moi, je suis pour ce processus-là. Pourquoi je compare le Sénégal au Bénin? Vous savez pourquoi? Rapidement. Parce que j'ai vu sous le mandat, après la conférence nationale, j'ai vu sous le mandat Soglo, il y avait une assemblée forte, il y avait une cour constitutionnelle forte qui donnait l'ordre. Combien de fois Soglo a gouverné avec ordonnance? Même Yahi Boni, combien de fois la cour constitutionnelle l'a rappelé à l'ordre et il est revenu en arrière? Nous, au Sénégal, on rappelle, c'est-à-dire que ce que le président fait, c'est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Voilà. C'est tout. Voilà, vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, Sénégal, deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Macky Sall. Tendons-nous vers la décrispation de la tension sociopolitique. C'était la question trame donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de Vue. D'ici à la prochaine donc, portez-vous bien.